Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler des problèmes qui touchent la communauté noire ou la communauté africaine à l'échelle africaine. Regardez cette photo. C'est le marché aux esclaves en Libye. Des jeunes filles noires sont vendues comme des esclaves aux enchères. Et voici les consommables de ce marché. Et donc ça, c'est ce qu'on voit en Libye. On ne sait pas ce qui se passe dans le reste du monde arabe. D'abord, historiquement, les Arabes furent les premiers à porter l'esclavage contre les Noirs. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, comme ces Africains n'ont pas de mémoire longue, ils les découvrent comme aujourd'hui. Cette histoire est encore plus modérée et que ce que nous avions connu 1000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au Moyen-Âge. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler d'un problème qui touche la communauté africaine. Et je l'ai toujours dit et répété plusieurs fois. Et pourquoi? Parce que je suis d'abord un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience. Donc, il faut éveiller la conscience des uns et des autres et pour que nous puissions ensemble comprendre d'abord nos anthropologies sociales et voir comment évolue ce monde. Parce que malgré les apparences, nous sommes encore des espèces animales. Nous sommes ce qu'on appelle la dynamique des espèces. Et certaines cultures, sociétés et civilisations résistent même à l'idée de l'évolution. Donc, ils sont encore au stade de la sélection naturelle. Ceci dit, mesdames, messieurs, je vous l'ai toujours dit et répété dans mes vidéos. Et depuis presque 8 ans maintenant, partout où je suis passé, je l'ai toujours répété de la même manière pour que certaines personnes qui ont une mémoire longue comme moi, parce que moi, Ayatonga a une mémoire très très longue. Ne fais pas trop du mal à Ayatonga parce que ça reviendra toujours, parce qu'il n'oublie jamais, jamais, jamais. Et donc là, sur ce plan, je parle de la problématique de la communauté africaine en rapport avec les Africains entre eux-mêmes et aussi avec d'autres communautés ethniques du monde comme les Arabes, les Blancs, les Asiatiques, les Indiens et compagnie. Je vous l'ai dit toujours que il suffit qu'un Blanc ou un Arabe ou un Indien ou un Asiatique et compagnie abuse des Noirs ou d'un Africain et compagnie, oui, le baise est assuré. Le baise est assuré, même le baise mondial. Observez-vous partout, là où il y a un rapport entre un Noir ou un Africain avec d'autres races, de manière brutale, sauvage, barbare, violente et tout ce que vous connaissez. Là, c'est un baise mondial assuré. Par contre, entre eux, là, rien du tout. Mesdames, Messieurs, on a parlé du marché aux esclaves, des jeunes femmes noires vendues comme des esclaves dans des marchés arabes, les ventes aux enchères en Libye. Et je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on en sait de ce qui se passe dans tout le monde arabe? Étant donné qu'ils ont déjà des réflexes esclavagistes envers cette communauté noire. Que sait-on de ce qui se passe en Libye? Totalement sur l'ensemble du territoire. Ce qui se passe en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, dans la plaque arabique qu'on appelle Proche et Moyen-Orient
En Israël, oui. Qui sait ce qui se passe au Liban? Donc, mesdames et messieurs, je ne veux pas m'appesantir sur le problème des Noirs qui sont traités dans les conditions d'indignité, d'esclavage et autres. Ça a toujours existé dans cette région depuis la nuit des temps. Donc je ne veux pas m'appesantir sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui, ça touche que 10% des consommables africains, contre 5 à 10% venant d'Occident, d'Asie et autres. Les 80%, c'est qui? C'est nous-mêmes, entre Africains. C'est que vous voyez que les Arabes ou autres traitent les Noirs, ça ne représente que 10% de ce que nous faisons entre nous-mêmes, en tant qu'Africains. Bon, je reviens sur le problème de nourrir, pas nourrir le débat, mais vous étayez votre conscience sur ce qui se passe dans ce monde arabe et notamment en Libye par rapport à tous ces marchés des esclaves ou des consommables ou tout ce que. Bon, d'après les chiffres, tous les Africains, qu'ils soient hommes ou femmes, qui arrivent de leur plein gré, on n'est pas venu les chercher en Afrique au sud du Sahara. Ils viennent d'eux-mêmes vers le monde arabe pour chercher à aller en Europe ou en Occident. Et c'est comme dans les grandes migrations dans les savanes d'Afrique. Et quand les gnous passent des rivières, et certains ils ont beaucoup d'embrouilles. Et donc les gnous, parfois, quand ils passent une rivière, ils vont se retrouver avec un crocodile. Les gnous, quand ils passent, il y a des prédateurs qui sont là, hein, qui attendent. C'est la saison des proies. Donc, par conséquent, nous, Africains, venons au sud du Sahara de notre plein gré pour faire la traversée. Et on est dans la même dynamique qu'on appelle la dynamique des espèces. Connue de tous les naturalistes et ceux qui étudient même les sciences de l'évolution. Demandez un naturaliste, celui qui a étudié la biologie, la géologie ensemble, hein, son naturel, c'est pas... Donc, un naturaliste comme moi, qui a une maîtrise du sciences naturelles, donc la biologie, géologie ensemble et les sciences de l'évolution. Donc, on comprend ces mécanismes, la dynamique des espèces entre la sélection naturelle et aussi les évolutions. Par exemple, la sélection naturelle, c'est les dominés-dominants, le poids prédateur, les périodes de rut, les périodes de dynamisme entre milieux, espace et milieu. Par exemple, la sécheresse, la période de pluie ou d'abondance ou pas d'abondance. Voilà. Donc, tout ça, c'est ça. Donc, en réalité, nous sommes là dans un tableau de bord ou même dans un milieu qui représente quelque part cette dynamique des espèces qu'on voit notamment à ciel ouvert en Afrique de l'Est et australe. Mesdames, Messieurs, donc ces individus qui représentent quelque part des gnous qui sont vers la ruée vers l'or, je ne sais pas, faisant des saisons, les gnous partent de là où il n'y a plus d'air, ils vont vers là où il y a plus d'air pour aller être en bonne santé, c'est-à-dire manger, se reproduire, ou même, voilà, donc il y a tout ça. Donc là, les Africains venant au sud du Sahara, l'Afrique noire, les Africains, et qui passent là, dans cette rivière qui s'appelle le monde arabe, le Maghreb. Le Maghreb, quelque part, serait une rivière où il y a des crocodiles, et où, où il y a des gnous, où il y a des... Non, pas des gnous, il y a des... Eux-mêmes sont des gnous, et ils arrivent là où il y a des... Ils traversent les rivières, hein, il y a des crocodiles, et à côté, bon, il y a aussi des félins, comme les lions, et autres. Vous voyez cette saison de l'abondance pour le monde animal. Nous sommes quelque part des animaux, malgré nos apparences. Donc, ces Africains qui arrivent là, qui sont comme un peu comme des gnous, donc ils arrivent dans le monde arabe. Et notamment au Maghreb.
Et donc, par conséquent, les crocodiles, les félins, tout ça, ils ont dit en mémoire que c'est des... Oui, ils connaissent comment... ils savent, voilà. Donc on dit que les Africains, c'est pas que les femmes, hommes, tous. Hein. Quand on les récupère, le premier marché, c'est le trafic d'organes. Donc, il y a beaucoup des Africains, on dit, pour que vous payiez votre traversée vers l'Europe, il faut qu'on vous prélève soit un rein ou un poumon et autres. On leur donne le moyen de l'argent là. En réalité, il ne va pas loin. Ils sont, ils acceptent et après, on prélève les organes nécessaires, s'il est en bonne santé, et après, on va les tuer. Donc, ce qui fait que la Libye aujourd'hui est devenue le premier charnier d'Africains après ce que nous avions connu pendant la Seconde Guerre mondiale sur les Juifs. La Libye est devenue le premier charnier du trafic d'organes humains. Donc on prélève les organes humains et après on les tue. Ça ne s'arrête pas là. Le deuxième, c'est le travail forcé. Parce que pour aller en Europe, il faut payer un petit peu de pécule, les sélectionner et qui peuvent les laisser partir. Et majoritairement les musulmans, on les laisse partir. Les chrétiens et autres, ils restent là, mais on croit qu'ils vont sortir rien du tout. On va les utiliser et pour les prélever leurs organes. Toujours. Le troisième, c'est la prostitution. C'est vieux comme les siècles. Donc là où il y a des femmes et des hommes aussi. Donc c'est un marché. Et nous sommes tous, les hommes et les femmes, en proportion, on dit qu'il y a 30% de femmes et 70% d'hommes. Parce que les femmes, pour arriver là, il faut être vraiment motivé pour arriver là. La plupart, ils restent chez eux en Afrique, au sud du Sahara. Bon, vous avez compris que ce marché n'est tout ce que 10% du marché des consommables africains. En réalité, 80% c'est entre Africains eux-mêmes. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Déjà, le monde occidental, oui, bien sûr que quand ils arrivent ici, ceux qui sont ici, bon ben, ils sont victimes de tout ce qu'on appelle le racisme. Bon, c'est sociaux, il n'y a pas de problème. Malgré ceux qui peuvent passer sur la zoophilie forcée, ou même la pédophilie, la pédophilie forcée, ou même l'homosexualité forcée, ou tarifée, ou tout ce qu'on peut connaître de ces marchés-là. Donc ça ne s'arrête pas qu'à la traversée du Maghreb, ils viennent ici, donc ça devient des consommables mon Dieu. Et ça, je reviens toujours que tout ça, il faut que les Africains, pour qu'ils se baisent, il faut qu'ils soient en situation d'esclavage ou de ces problématiques du déshumanisme et de la décivilisation en présence des Arabes ou des Blancs ou des Asiatiques et compagnie. Vous savez que les Noirs africains dans le monde indien, vous allez en Inde, au Pakistan, les Noirs n'ont même pas la valeur d'un lapin. Sauf ceux qui sont dans les missions diplomatiques. Mais il faut faire attention. Vous restez en voiture blindée ou diplomatique, oui, ça y est, bon, on ne touche pas. Mais si vous êtes noir, vous ne pouvez pas vous prendre dans l'Inde comme ça en tant que noir. Peut-être d'autres peuvent s'affirmer que je suis avec des blancs, je suis américain ou européen, voilà, on peut te regarder, mais entre noir et noir, en Inde, vous avez 90% de malchance, de perte de votre vie. N'oublions pas l'Asie. Donc nous sommes des pestiférés, des chats et compagnie. Et pourquoi? Parce que je l'ai toujours dit, tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, du but de la condition humaine et existentielle, l'Africain qui soit riche, intelligent et compagnie sera jamais respecté dans le monde arabe, jamais respecté en Asie, ni chez l'Indien et compagnie. Jamais. Et nous avions encore la chance dans les Amériques, parce qu'il y a eu les métissages, il y a beaucoup de Noirs, et toutes les Amériques, encore. Vous pouvez encore aller aux Amériques, ou Amérique latine et compagnie, ça dépend aussi des pays, des endroits. Donc vous voyez déjà ça, le Noir n'est pas respecté. Et vous vous dites, l'Afrique est riche, l'Afrique est riche. Riche quoi? Ce n'est pas le volume d'un continent qui fait la richesse ou ses ressources. C'est là.
Nous n'avons pas. Il y a un problème que nous devons penser à notre évolution. Donc, mesdames, messieurs, je reviens sur les 80% des consommables africains qui sont aujourd'hui entretenus par les Africains eux-mêmes. Je vous rappelle que le Némi du Noir, c'est le Noir lui-même. Le Némi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution de ce continent noir. C'est comme si on est prédisposé. On est prédisposé. Hors éducation, ça veut dire prédisposé, c'est comme inné, c'est naturel. Que l'Africain se comporte comme ça entre eux et contre les autres, vers les autres races. Il faut qu'on lui donne les moyens de réfléchir, de penser lui-même ailleurs et compagnie, se dit important, mais on peut l'utiliser pour venir toujours être en conscience réfractaire et contre ses propres semblables. Et ce qui se passe sur ce continent depuis les soi-disant pseudo-indépendances jusqu'à nos jours, sinon ça serait. Mesdames, Messieurs, explication. Oui, je vous rappelle que le débit du noir, c'est le noir lui-même. Parce qu'il y a une certaine mentalité qui nous gave à l'Africain. Je vais vous prendre des petits cas d'école. Vous savez que les dictateurs africains règnent en maître. On l'air à raisonner. Dis non, essayez un peu de franchir les barrières de la société et de la civilisation. Ça veut dire que vous êtes quelque part raisonnable et que vous savez quand même l'esprit critique, vous connaissez quand même la conscience. On a même conscience que je dois respecter les règles communes, les institutions, les constitutions et autres, et que je peux laisser à un autre continuer. Mais là, ce n'est pas possible. Dès qu'ils viennent, là, ça tâche. Ils s'enracinent. Et plus ils sont longtemps, plus l'arbre devient plus important. Donc les racines sont profondes. Pour les déloger de là, il faut qu'il y ait la casse au niveau humain et aussi du déclassement de ces peuples au mort clinique et où on, voilà, tout détruit. Pour les premières parties, il faut tout détruire en fait. Donc, c'est récurrent, ça n'a jamais changé. Et depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, parce qu'à cette époque-là, on leur donnait des rôles de contre-maîtres. Maintenant, aujourd'hui, ils sont devenus des sous-traitants négriers, qui sont là en train de légaliser quelque part des codes noirs. Comme on l'a dit à l'époque, au XVIIe siècle, et l'Africain, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme et il a une conscience? Et il est conscient qu'on les domine, qu'on les utilise, qu'on les maltraite, qu'on les fait ceci, qu'on joue entre les uns contre les autres. Et voilà, donc s'ils ne sont pas conscients, s'ils étaient conscients, ça se serait. Mesdames, Messieurs, je vous dis que l'Afrique noire, d'ici à la fin du siècle, la population qui, d'après les indicateurs démographiques ou d'après les spécialistes démographiques, et que la population africaine pourra augmenter. Bien au contraire, elle ne pourra pas augmenter. Elle ne va pas augmenter. Parce qu'il y a un continent de 30 millions de kilomètres carrés, ne peut pas avoir une population de 1 million d'habitants, 1 milliard d'habitants, 1 milliard d'habitants pour une superficie de 30 millions de kilomètres carrés. Regardez l'Asie. Si on prend la superficie égale ou l'Europe, l'Afrique, regardez, ce n'est pas ça. L'Afrique, il y aura une décroissance démographique totale. Donc, ne restez pas sur ces indicateurs-là. La population africaine sera en grande partie détruite, non seulement par les Africains eux-mêmes, parce qu'ils représentent 80% de leurs propres problèmes, et en tenant compte aussi de ceux qui ont pris le contrôle de cette Afrique au niveau d'intelligence, des stratèges et autres, qui sont là pour réduire aussi cette population africaine, qui devient déjà ici en Occident le problème. Alors que, par exemple, le problème d'immigration clandestine et de tout ça, il suffit de laisser cette Afrique, et notamment l'Afrique francophone, qui regroupe des tiers des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociales, équilogènes, et dire non, laissez quand même ces intelligences prendre le contrôle de ces pays. On ne peut pas, parce qu'il y a, en plus de ces problèmes et qui sont purement politiques, il y a des problèmes économiques. Parce que si l'Afrique, avec ses ressources qu'elle réserve, qu'elle contient dans son territoire, dans son, oui, 60% des réserves mondiales. Donc si on laissait ça en main de ces gens, voilà,
mélangés avec tous les suprématistes des différentes races qui sont quelque part en intelligence contre l'Afrique. Ça le sait, on ne peut pas. Donc, et même si on n'est pas capable, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, la situation africaine, la démographie va, je vous dis qu'il y aura décroissance. Vers 2030, vous voyez une inflexion de la population africaine qui va baisser considérablement. Et pourquoi? Prenons par exemple le cas de ces mêmes dictateurs qui, pour préserver d'abord leur tyrannie, parce qu'ils ont tué les gens, ils ont massacré, ils ont fait plein de choses. Donc pour eux, ils sont dans la nasse, dans l'entonnoir, dans le piège qui ont l'air à placer là, parce qu'ils n'étaient pas venus démocratiquement. Donc ils ont entendu, vous devez rester à massacrer vos semblables, et ça nous arrange d'ailleurs. Oui, d'accord, mais on va vous préserver, vous restez toujours au pouvoir. Ok, c'est parfait. Donc comme dans le code de loi, comme c'est des gens sans âme ni conscience, donc ça marche et ça va marcher. Regardez les cas du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Deux dictateurs qui veulent coûte que coûte là, mourir au pouvoir ou transmettre les pouvoirs et autres, malgré la pression. Vous avez par exemple pu voir l'arrivée des maladies infectieuses, majoritairement en Afrique noire. Par exemple, les virus Ebola, la fièvre jaune à pointe noire ou les typhoïdes et compagnie. Bien sûr, Ebola, les choléra, tout ça, c'est les conditions de vie, puisqu'on les laissé dans les conditions là pour qu'ils soient malades possible, pour qu'ils puissent mourir. Donc, réduire cette population, il ne suffit plus de faire des guerres. Il faut aussi laisser là dans les conditions de merde pour qu'ils puissent mourir des maladies et autres. Donc, vous voyez qu'il y a une introduction parfois abusive, parce que sur commande, on est au cœur du bioterrorisme. Donc, le cas du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, et on a eu même en Afrique de l'Ouest et compagnie, l'Ebola. L'Ebola, il y a des souches. Il y a des laboratoires clandestins qui ont ces souches, qui sont en fonction des commandes, des événements, qu'on veut dire, bon, si on veut maintenir un indicateur, il faut disperser les trucs comme ça, et compagnie. Je ne veux pas vous donner ça pour ne pas effrayer. Ça, on est au cœur du bioterrorisme, et qui marche à ce moment. Ebola est devenu un terrain de jeu pour maintenir les tyrannies, comme certains virus que je peux vous dire. Donc, par conséquent, ils invitent ces laboratoires clandestins ou dépendant à des services secrets des puissances économiques. Oui, comment détruire l'Afrique? Comment détruire l'Africain? Venez injecter ça, ça va nous arranger parce qu'on va parler au niveau mondial, on va faire... Oui, une façon aussi pour gagner de l'argent et autres. Donc, ça devient un marché. Le consommable est là, c'est toujours l'Africain. Vous avez entendu parler des maladies bizarres là dans le reste du monde? Non. Il y a que en Afrique. Les cas d'Ebola. Il y a des... en Indonésie, à Bornéo, il y a des trucs qui mangent des trucs... Non? Bon, en Amérique latine, c'est les mêmes écosystèmes. Mais pourquoi ça sort? Quand on peut voir, on peut faire le cryptage ou même la chronique des Ebola, on voit en fonction, on peut faire... Il y a un scientifique qui avait fait, un scientifique africain qui a fait en fonction de... Je ne vais pas vous donner les informations, sinon ils vont réfléchir. Je l'ai vu ça, Donc nous, en Afrique, on devient... C'est le danger. À cause de qui? C'est même les gouvernants africains qui sont là et qui, par rapport au Côte d'Ivoire, on sait que l'Africain n'a pas encore franchi la barrière de l'histoire humaine et de la civilisation. Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Et pour qu'il n'est pas conscient qu'on l'utilise, ils ne sont pas conscients de dire non, attends, moi au niveau civil, politique et militaire, il dit non, je me suis là, le gouvernement fait ça, et moi je mets tous les moyens, même une dizaine de personnes autres, civils et militaires, autres, on les met hors d'état de nuit. Et chaque fois, si ça se met répétitivement, à un moment donné, dire non, ce n'est plus un investissement, parce que chaque fois qu'on le fait, il les neutralise. Parce qu'ils ont compris que leurs enjeux dépassent nos enjeux. Donc si on laisse là, si leurs enjeux dépassent nos enjeux, vous voyez, ils sont là. Donc, vous allez voir la prolifération des maladies infectieuses en Afrique qui vont réduire considérablement cette population africaine, et notamment en Afrique au sud du Sahara. Donc, nous sommes là au cœur du bioterrorisme. C'est pas tout. Vous avez aussi les terrorismes d'État, c'est-à-dire ils ont des armées, des marchands d'armes et des munitions pour vendre ces armes. Donc,
on, on achète des armes, oui, pour vendre des guerres. Donc, il y a des guerres des terroristes militaires ou une armée qui vient attaquer une population démunie. Donc, on peut massacrer une grande partie de la population et être comme ça. Donc, comme c'est récurrent, les autres vont faire passer dans le cas des règlements des comptes et des comptes historiques. Par exemple, les cas de situations qui sont faits au Congo, comme l'histoire se répète, et d'ici quelques années, ça ne sera plus là. Ça va répéter quelque part. C'était le fait d'entraînement. Donc, comme je dis que je suis un éveillé de conscience. Donc, on a parlé des problèmes des maladies infectieuses qui sont introduits volontairement, du bioterrorisme. Il y a aussi des terroristes d'État. Et, bon, il faut aller plus loin. Bon, nous avions aussi, on a mis les gens dans des situations d'insalubrité totale. Donc, ils sont malades parce que les problèmes des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens qui influent sur l'expression de certains gènes, qui provoquent des maladies génétiques ou des cancers. Et ce qui fait que l'Afrique va être au premier rang mondial des maladies cancéreuses ou des cancers. Ça, c'est sûr, il y aura des morts. Ils sont en train de mourir là, au ce moment. Et donc, quand on voit que, au niveau de l'alimentation empoisonnée, donc on amène l'alimentation empoisonnée, puisque les porcs exportent et tous les porcs. Donc, au niveau de l'alimentation, les poissons empoisonnés, les viandes empoisonnées, les fruits et légumes empoisonnés, et tout ça, ils consomment. C'est moins cher. Et on les importe là, comme les coûts là-bas, ils ont mis les populations des conditions de dépendance sont dans la merde, donc ils vont consommer des trucs qui sont malades, alors que leur mode de vie des Africains a existé depuis des milliers d'années. Mais là, ils sont maintenant sous la dépendance, donc on va être dans ce fait d'entraînement. Et donc, l'alimentation, mais aussi la médication. La médication, les médicaments, c'est tous ces perturbateurs endocriniens qui vont être là. N'oublions pas le plus dangereux aussi, les programmes de vaccination qui sont devenus des programmes de stérilisation des Africains. Donc, et tout ça toujours avec les gars qui sont au pouvoir, oui, ils vont faire là. Mais non, à côté ici, on s'en manque. Bien sûr qu'il y a beaucoup qui viennent ici, qui fuient ici déjà en Occident. Mais pour combien de temps? Nous sommes dans... Moi, je suis un écologiste. Je suis un scientifique environnementaliste prouvé. Et donc, je connais ces mécanismes des cycles de vie énergie-matière. Je dis que le modèle économique et social de l'Europe est fini. Il est dans une impasse. Il subsiste pour le temps grâce à l'exploitation forcenée de ces ressources des Africains là. Et mettons les gens là dans ces conditions. Mais ce modèle est fini. Donc nous allons retrouver ici ces immigrés qui arrivent noirs. Ceux qui travaillent ici, ils ont moins la vie en Europe, en Occident. Non, c'est les dangers. Les dangers de l'Afrique. Nous allons retrouver dans la merde ici, la chasse à l'homme. On va chasser les Africains ici. Ben, il faudra prouver que vous êtes là depuis la nuit des temps, petits-enfants, petits-enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? À un moment, on vous emmerde, que vous soyez dans la rue, aux jeunes, ok, mon papa et ma maman, ils sont là depuis des années. Donc le problème de votre propre survie, ceux qui sont venus aujourd'hui en Occident, les Africains, c'est tout justement nous-mêmes, Africains, qui vivons ici, on n'est pas capable de s'affranchir de ces dictateurs. Nous avons les moyens colossaux de nos salaires et de nos pensions bien autres. On peut mettre tous les moyens pour que ces dictateurs-là partent et pour qu'ils laissent l'Afrique aux mains des gens responsables. Sinon, vous croyez que vous êtes là, figé ici en Occident et que vous êtes tranquille? Non, c'est le problème du temps. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui sur les côtes méditerranéennes, sur les problèmes d'immigration. Vous savez que tout au long de 2020, à 2030, il y aura l'arrivée au pouvoir des régimes nationalistes européens. C'est comme
avec la crise économique mondiale de 1929, il y avait eu l'arrivée au pouvoir des régimes totalitaires et leurs agressions. Donc là, ce sera pareil, l'histoire se répète. Nous aurons la montée au pouvoir des régimes nationalistes et leur politique anti-migratoire. Donc, quelque part, avec du racisme institutionnel et tout ce qui est noir, parce qu'ici, on cherche à sauvegarder d'abord la race. Oui, on dit la culture européenne est en danger. À cause, en Asie, en Inde, tout le reste, dis non, pas des Noirs ici, hein. Non, laissez là-bas en Europe vous-même, ou allez en Amérique latine, pas chez nous. L'Europe cherche ça, donc nous développons les problèmes. Et quand on essaie un peu de veiller la conscience des gens ils ont pris l'argent de l'Afrique et autres sont venus s'investir ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Les gars là, certains vont se retrouver à la CPI et leurs magots récupérés par les mêmes qui les ont placés là. Donc les magots là, les Africains ne vont jamais les retrouver. Donc on prend les Kabila, on les utilise, ils ont massacré les gens, les Sassou, ils ont massacré les jours, ils sont plus là. On va les mettre à la CPI et les magots est gardé ici et compagnie. Donc c'est ça le noir, l'Africain. Donc vous comprenez que le problème de migration et sous le marché des esclaves et du déshumanisme ou des décivilisations, du trafic d'organes et d'humains et tout ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Mais comme nous avions aujourd'hui une conscience qui est quand même éveillée, et on se rend compte qu'on ne peut pas faire ça comme ça de manière haute. Donc on a une certaine interdépendance globale et qui est là, qui essaie un peu d'éveiller la conscience des uns et des autres. Et que les Africains, vous êtes en danger. D'abord chez vous-même et aussi en Europe. En Europe, pourquoi? Parce que les autres ont envie de se protéger. Une nation, oui, moi je ne sais pas, quelqu'un qui peut laisser quelqu'un rentrer dans sa maison comme ça, soit par infraction ou compagnie. Il y a parfois un moment donné, on est maintenant nombreux et on ne reçoit plus. Et c'est qu'ils font. Et pourtant, ce sont les premiers quand même, qui sont quand même les plus civilisés et qui sont là, qui comprennent ces mécanismes. Mais nous, le danger aussi, c'est chez nous-mêmes. C'est tout simplement ces dictateurs, c'est mauvais, ces pseudo-élites, ces pseudo-cadres civils, politiques, militaires qui viennent réciter leurs diplômes, leur grade militaire et leur pouvoir. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, si nous sommes individuellement et collectivement prédisposés ou conditionnés ou même entraînés à être les derniers au monde, et qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi se plaindre? Mesdames, Messieurs, c'est le fait qu'il y ait une introduction des problématiques qui certainement nous pourrons les nourrir tout au long de cette fin d'année 2018 et 2019. Parce que je vous informe que la situation des Africains en Europe devient problématique. Parce que le modèle économique européen est en crise. Je vous dis qu'il subsiste pour l'instant grâce à l'exploitation forcenée des énergies fossiles et des matières fossiles et tout, et des millions de travailleurs. Mais je vous informe qu'au vu de la situation, tous les données macroéconomiques européennes, occidentales et même au niveau mondial vont être dans une période de décroissance volontaire. Mais ils cherchent la croissance. Il n'y a pas de croissance parce que nos besoins de consommation sont illimités, alors que les ressources nécessaires à ces besoins sont limités. Donc il faut fouiller. Si vos besoins sont illimités et que les ressources qui nourrissent vos besoins sont limitées, mais comment c'est où? Sinon il faut rester dans le virtuel. Donc vous voyez que l'enjeu est là. On avait donné les situations que nous, l'enjeu que nous, je parle d'un sujet africain, que nous restons nous-mêmes, laissons quand même, comme l'avait dit Abdou Diouf, que deux mandats ça suffit, laisse aux autres de continuer, on peut aller recycler. Laissez pas, ne tricher pas. Laissez la libre cour, on va faire ça. Ça va agiter, on va être respecté parce que je vous dis que l'homme noir africain, tant que l'Afrique noire ne sera pas libre au niveau des mentalités, habitudes et comportements, des libertés fondamentales,
du but de la condition humaine est existentielle. Vous pouvez être riche, intelligent partout dans le monde, nous ne serons jamais respectés. Faites vous-même. Allez même en Europe, hein, faites cet endroit, vous passez, on vous regarde comme un pespéré. En Asie, pareil. Et au monde arabe, alors pire. Hein. Donc vous voyez déjà ça. Alors que nous, quelque part, on dit africains, noirs, nous livrons 60% des réserves mondiales, en minerais, en terres rares et compagnie. C'est un continent encore vide. Mais pourquoi ne pas laisser libre cours à ces intelligences responsables de prendre le contrôle de vos pays? Mais pourquoi, en votre âme et conscience, on vous a dit, monsieur Denis Sassou Nguesso, monsieur Kabila, on sait que vous n'avez pas de cerveau, et on sait que tout en gouvernement pouvoir, vous n'avez pas de cerveau, vous n'êtes pas humain, vous êtes des animaux, hein, on est d'accord? Oui, d'accord, on vous donne les pouvoirs. Ça, je parle côté pile. On dit, monsieur le président, on va faire ça. Mais côté pile, on dit, vous n'êtes pas humain, vous êtes des animaux, vous êtes sauvages, vous êtes les noirs, vous êtes africains, rien du tout. On vous laisse, on vous protège, on vous laisse le pouvoir. Et oui, d'accord. Et c'est ça. C'est là qu'on appelle la légalisation du code noir. Parce qu'on s'est demandé, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme? Celui qui n'a pas une âme et une conscience n'est pas humain. Parce que c'est l'animal, c'est la fuite ou l'attaque, parce que c'est l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal il ne peut pas dire que on ne peut pas. Si vous êtes attaqué par une bête féroce ou autre, je ne sais pas, on ne va pas demander, est-ce que cet animal, on ne va pas aller dans un tribunal et juger une bête, un serpent ou autre qui vous a mordu ou autre. On ne va pas vous dire, on va se dire comment. Les gens là, c'est comme ça. Donc on ne peut juger que quelqu'un qui est humain parce qu'il a franchi déjà certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, c'est-à-dire la conscience déjà identitaire. C'est qu'on est conscient que vous pouvez me regarder que c'est un noir, c'est un homme et compagnie. Mais les animaux, ils ne se regardent pas comme ça. Il vient un peu attaquer son reflet. On voit sur les gorilles à noir argenté la conscience identitaire. On est conscient de notre identité. Les animaux n'ont pas ça. Et eux, d'ailleurs, les autres là, les gens qui sont là, qui sont à ce stade, parmi certains humains, ils ne sont pas conscients qu'ils sont noirs. Non, ils ne sont pas conscients. Donc c'est ça. Il y a aussi la conscience psychologique, liée toujours à la raison, et la conscience morale, liée à la barrière entre le bien et le mal. Et donc, par conséquent, nous sommes là pour la transmission des valeurs, qui sont celles des valeurs de liberté, de dignité, de courage, de justice, de devoir de mémoire, du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mais au vu de la situation africaine, je vous rassure que, observez bien, d'ici 2050, par rapport à tous les indicateurs qu'ils ont parlé, la population africaine va baisser, et majoritairement dans la zone francophone, parce que c'est cette zone qui regroupe 2/3 des indicateurs du continent. Et cette zone francophone devient le problème de la dépopulation de l'Afrique et le décroissement de l'Afrique. C'est là où, dans la zone qu'on appelle France, l'ex-colonie française, 2/3 d'indicateurs, liberticides, antisocial, qui est criminogène. Et c'est là où il y a tous ces problèmes-là de la dépopulation africaine. Et avec tout ce que je vous ai dit que d'ici 2050, dans ces espaces francophones, vous aurez une dépopulation totale. Avec tous ces problèmes que je vous ai parlé, les problèmes de santé, autres. Donc l'indicateur règne honnête et compagnie. Et pourquoi? Parce que quelque part, la France, comme d'autres pays européens qui étaient dans les traités de la conférence de Berlin de 1884 à 1885 et lors de l'Ancien Monde, qui est sorti de la Seconde Guerre mondiale, mais les autres se sont affranchis là, mais la France s'attache toujours à cet ordre et qui fait que pour maintenir son rang mondial, il a besoin de ça. Mais le problème, c'est que pour la France, ça devient un souci. Regardez, la France est en crise parce que les réserves de ce qui prélevait de cette Afrique francophone sont en train de se fondre parce qu'il y a la mauvaise gouvernance, il y a la malgouvernance, ces économies ont calculé un modèle économique et qui par les rentes des matières premières et les cours s'effondrent et par rapport à tout ce qu'on connaît, surtout l'énergie, et n'oublions pas qu'il y a la malgouvernance. Bon, n'oublions pas que ces régimes sont devenus illégitimes et illégaux. Donc, quelque part, il y a eu une démobilisation totale. Et donc, les gens ne croient plus. On attend que là, les gens préfèrent rester maintenant dans la merde et attendre dans un pays où tout le monde ne peut plus ajouter ses neurones, ni son cerveau et compagnie. Donc, on reste là, on regarde ce qui va arriver. Et qu'est-ce que Sassou Nguesso va faire? Il va voir la Chine, la France, les réseaux de travail
pour aller surendetter, on va voir que la dette et que et les gens ne bougent plus, ne travaillent plus, on va faire que le crédit revolving et comme ça. Mais attends, vous allez terminer où? Donc, vous connaissez ça par le rachat des crédits et les rachats, à un moment donné, ça va arrêter quelque part. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, je vous informe que la situation que les Africains ici doivent comprendre, qu'arrêtez parfois de vous victimiser vous-même. Vous êtes responsable et coupable. Parce que les Arabes appliquent ce que je vous ai si un peu démontré de manière ironique en tenant compte des sciences naturelles. C'est vrai. Et l'Européen partout. Et certains même Africains et qui vivent dans le monde arabe ou européen ou autres, ils sont parfois dans les bonnes conditions, ils mangent parfois à l'air faim, ils ont tous les minimums de conditions sociales et d'existence, l'eau, manger, tout ça, les minima vitaux, ils ont ça. Mais alors que chez vous, ils n'ont même pas ça. Arrêtez. Je vous remercie.